Bonjour, restez éveillés et priez en tout temps. Restez éveillés et priez en tout temps. Aujourd'hui, nous fêtons la nouvelle année liturgique en ce premier dimanche de l'Avent. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, Jésus décrit les temps derniers en employant les mots et les phrases caractéristiques du style apocalyptique. Nous avons sans doute du mal avec les procédés littéraires du style apocalyptique. Les images décrites nous semblent souvent emphatiques, excessives, voire terrifiantes. Pourtant, au milieu de ce discours qui décrit la fin du monde, Jésus nous donne un conseil de vie simple et direct. Restez éveillés et priez en tout temps. Au premier degré, ce conseil semble difficile à tenir. Peut-on rester éveillé sans jamais dormir? Peut-on prier dans toutes nos activités quotidiennes? L'éveil signifie l'attitude du croyant face à l'inconnu, face à la nouveauté qui lui est proposée par Dieu. L'éveil est lié à la veille, à l'attente de ce qui va venir, d'un événement décisif qui va changer le cours de l'histoire de l'humanité. Rester éveillé signifie que nos sens sont aux aguets, que nous guettons les signes des temps. À cette époque de l'année où les jours raccourcissent dans notre hémisphère, il y a une dialectique qui se tisse entre la lumière et l'ombre. La lumière est précieuse, les croyants en ont la garde. Le réveil annonce la victoire définitive de la lumière sur la terre, la venue de Jésus-Christ, germe de Dieu en notre monde. L'architecture de nos églises en témoigne, puisque nos églises sont tournées vers l'Orient, vers le soleil levant. Le conseil de prière que nous donne Jésus est un axe qui structure la vie chrétienne. Les moines l'incarnent à leur manière, en dédiant toute leur vie à la prière et au travail. Ora et labora. Que l'on ne s'y méprenne pas, Jésus ne nous appelle pas à l'inaction et à l'oisiveté. Prier en tout temps, c'est faire de toute sa vie, de chacune de ses journées, une prière, une occasion de s'en remettre à Dieu. Prier en tout temps, cela signifie aussi prier par gros temps, quand tout semble bloqué, sans issue. Croire que la prière nous ouvre un passage, un chemin imprévu qui s'ouvre à nous. Il est parfois bien mystérieux ce chemin. Nous n'en comprenons pas nécessairement la direction ou le but. Prier en tout temps nous invite à la confiance, celle de la créature vis-à-vis de son Créateur. Souhaitons-nous, frères et sœurs, en ce début de l'Avent, de renforcer notre confiance dans le dessein du Père éternel. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.